Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. David Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Revenons sur les propos de Gilles Bélanger, l'ancien ministre de la cybersécurité au gouvernement Legault. Quand tu vois un contrat gouvernemental de 20 milliards sur 10 ans de gré à gré, ce qui implique les gouvernements à venir, de gré à gré, et là, tu as l'autorité des marchés publics qui dit faut pas que ça se fasse sans appel d'offres. Dis, OK, une fois que c'est dit, qui va trancher? Ben écoute, j'ai écouté l'entrevue, puis ce que j'ai vu, c'est que l'autorité des marchés publics a pas vraiment d'autorité. Pas tant. Parce que s'ils avaient de l'autorité, ils diraient on arrête ça tout de suite, là. On prend une pause. Moi, c'est la première fois dans ma vie que ce que je souhaite qu'un parti politique fasse, c'est qu'il fasse rien. Tu sais, si la CAQ pouvait juste rien faire jusqu'à l'élection, ben ça produirait peut-être pas de valeur, mais au moins ça n'en détruirait pas, là. Mais les paragraphes où on parle d'incompétence, où on parle presque de patronage là, dans ce rapport-là, ça peut pas rester comme ça, un autre rapport sur des tablettes. Je m'excuse, mais c'est pas comme si on parlait de patronage. On parle de patronage. Le rapport explique qu'il y a des décisions politiques qui vont au-delà de ce que les fonctionnaires disent. Ils ont tous leurs principes d'indépendance, là. C'est de la fumée, là. Puis, tu sais, n'oublions pas aussi que cette semaine, là, Mme Rioux, la présidente de la Commission de la fonction publique, là, elle a démissionné, puis elle a une citation délicieuse. Au fil des derniers mois, j'ai été témoin d'une culture du secret préoccupante où la transparence, pourtant essentielle à la confiance, à la saine gouvernance, semble reléguée au second plan. Puis là, n'oublions pas que la Commission de la fonction publique, c'est un autre chien de garde. Et ce chien de garde-là a été éliminé par la CAQ. Et devine, qui obtient ces pouvoirs-là? Ou une grande partie des pouvoirs de la Commission de la fonction publique? Madame Duranceau. Encore. Donc là, c'est pas juste elle qui se surveille, mais c'est elle qui va gérer les plaintes des fonctionnaires qui sont à gérer les projets tout croche. Puis dans le document, là, on a un exemple flagrant où tu as un junior avec pas trop d'expérience, mais qui connaît ça, qui dit à ses patrons, « Hey, je pense qu'on fait quelque chose de pas correct », il donne son feedback à ses patrons du gouvernement. Ouais. Le patron du gouvernement préfère écouter le fournisseur et le représentant du fournisseur connaît rien non plus. C'est dans le rapport, là. C'est pas toi qui le dis. C'est pas toi qui le dis. Ouais, c'est dans le rapport. Ouais. Je l'ai lu le rapport. Ouais. C'est dans le rapport. Donc là, c'est les aveugles qui conduisent les aveugles, puis on se prend qu'on va pas à bonne place. Puis écoute, 80% d'échecs dans les projets informatiques. Comment, 80%? Tu prendrais-tu l'avion s'il y avait 80% d'écrasement? T'irais-tu dans un restaurant si tu avais 80% des chances de tomber malade? Ça n'a aucun sens. Mais, donc là, moi, je le prendrais. Le gouvernement actuel, je prendrais le risque de 80% d'échecs, David, en sachant qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y a personne de redevable, puis il n'y a personne jamais de responsable. On va l'appeler, là, parce que là, ça a gelé. Mais c'est quand même aberrant, ce rapport-là sur l'état des contrats informatiques. Puis on écrit sur le bordel informatique depuis 15 ans, depuis 20 ans. Puis même M. Bélanger, lui-même, quand il est sorti dernièrement pour dire à quel point il était inquiet de voir ça, qu'il y avait un gouffre financier là-dedans. Je veux dire, c'est comme si tout le monde qui a gravité autour de ça met des signaux d'alarme. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est rapport après rapport. Puis on reproduit même. Voilà. David est de retour. Vas-y. Oui. J'ai pas entendu ta question que tu m'avais adressée, malheureusement. Non, mais on constate l'incompétence, là. Mais finalement, il y a rien qui va changer. Madame Duranceau, elle est présidente du Conseil du Trésor, ministre de la cybersécurité et du numérique. Et là, en plus, tu me dis, son bureau va recevoir les plaintes. Alors, c'est elle, la nouvelle boss du gouvernement? Ben, le Conseil du Trésor, c'est un peu ça, là. C'est un organe super important du gouvernement. Et puis, tu sais, Mme Fréchette qui disait que c'était pour être géré différemment, ben, est-ce que ça va être le cas, là? Puis, tu sais, le rapport, il est frappant, là. N'importe qui lit ça, c'est difficile de croire en l'État une fois que tu as lu ce rapport-là, là, où on dit littéralement que des gens sont en charge de piloter des projets de centaines de millions de dollars alors qu'ils n'ont pas les compétences. C'est comme si tu me laissais conduire un 747
parce que je suis capable de conduire une auto. Mais 80% d'échecs, là. C'est comme, il me semble que la première affaire que tu fais, c'est que tu mets un stop à tout, là. Non, puis le bout aussi qui disent que, puis là c'est écrit noir sur blanc, là, on sous-estime volontairement les budgets pour que ça passe, ben c'est l'équivalent d'un vendeur de chars usagés qui dit pas tous les problèmes qu'un véhicule a, puis il se dit une fois qu'il va l'acheter, c'est son trouble. Ouais, puis quand tu arrives dans le bureau, il y a des frais cachés, il y a des extras, il y a tout à coup toutes sortes de le coût vient d'augmenter. Oui, et puis là, après ça, tu te demandes dans la négociation des contrats, là, tu sais, comme là, on est pris avec certains contrats gouvernementaux, que si on les annule, on a des centaines de millions de pénalités. C'est qui a signé un contrat de même? Ouais. Qui, dans la vie, signe un contrat qui dit que si je te fais pas travailler, je vais te donner des centaines de millions en pénalité. Et pourquoi, ta question, qui? Et moi, j'ajoute, et pourquoi il y a encore un job? Exactement. On le sait pourquoi il y a une job. Parce que souvent, les gens m'ont entendu dire en ondes, au gouvernement, on récompense la fidélité avant la compétence. Et ce rapport-là nous démontre, hors de tout doute, qu'on récompense la fidélité au-delà de la compétence. Qu'est-ce que tu aimerais voir là, à la suite de ce rapport-là, David? Quelle réaction, quelle décision tu veux voir de la part de Mme Fréchette? Ben, il faut le plus grand service qu'elle peut donner au Québec, là, parce que, tu sais, les chances de gagner l'élection à l'automne sont quasi nulles. Si elle s'offre en sacrifice d'offrir une transparence absolue, de dire, tu sais, c'est notre argent public, là. Puis on sait qu'il y a une culture du secret en ce moment. Donc, offre-nous une transparence absolue sur tout. On veut voir comment c'est laid, là, en arrière. On veut voir comment l'arrière-boutique, c'est le bordel, puis comment ça pue, puis tout ce qu'il y a de cassé. Parce que la lumière, c'est le meilleur désinfectant. Il faut cesser la culture du secret, puis de vouloir concentrer les pouvoirs, parce que le pouvoir absolu corrompt. Dans le rapport, David, tu l'as lu, là, on parle de proximité entre certaines ressources des organismes et des firmes comme un risque à la saine concurrence. J'ai posé la question à M. Bouchard, j'ai pas vraiment eu de réponse. Je trouve ça un peu frustrant d'avoir un organisme comme l'Autorité des marchés publics comme constater l'incompétence, le patronage dans l'octroi des contrats numériques, mais de pas avoir de solution concrète à proposer? Écoute, tu sais, moi, j'ai pris la parole publiquement plusieurs fois sur comment notre argent est géré au niveau informatique, puis il y a des gens retraités parfois ou proches de la retraite qui m'ont contacté puis qui m'ont dit, t'as juste à regarder le nombre de fois qu'un contrat d'au-dessus de 100 millions est donné, puis qu'un fonctionnaire passe de l'État au privé pour la firme qui gère le mandat. Donc, aucune mention des portes tournantes dans le rapport. C'est un vrai problème. Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de... Pour l'industrie, c'est pas une business, là. C'est un problème qu'on a de comment on gère l'ensemble des projets. Puis je le sais pour l'informatique, c'est peut-être pas comme ça dans les autres ministères, je sais pas. Mais il n'y a pas de prix à garder le gouvernement incompétent. Mais là, dans le rapport aussi, là, on parle de la politique qui s'impose là, au projet. Même si les analystes trouvent que le projet est mauvais, si la politique dit ça passe, ça va passer. C'est décrit noir sur blanc. Puis pour moi, l'AMP, c'est la preuve qu'on a encore des institutions qui fonctionnent. Puis c'est écrit noir sur blanc que le politique a préséance. Puis c'est écrit noir sur blanc qu'il y a des relations. Puis c'est écrit noir sur blanc qu'il peut y avoir une forme de favoritisme et qu'il n'y a pas de saine concurrence. Moi, j'aurais aimé avoir des chiffres. J'aurais aimé avoir des chiffres là, pour connaître l'ampleur du gaspillage de fonds publics dans tous ces contrats numériques. Ben, c'est mon point pour Mme Fréchette. Si vraiment, là, pour gagner le respect de l'ensemble des Québécois, il y a quand même un groupe de Québécois qui votent encore là, pour eux, mais d'offrir une transparence. Parce qu'on peut pas régler des problèmes qu'on voit pas. Puis, il faut qu'on le voit, parce que ce ne sera pas le nouveau gouvernement qui va le faire. Le nouveau gouvernement, pendant les 6 premiers mois, ils vont dire c'est de la faute de la CAQ, c'est de la faute de la CAQ, c'est de la faute de la CAQ. Mais on a vraiment besoin de voir l'état des lieux.
Sinon, en tant que société, on s'en sortira pas, là. Mais la CAQ est arrivée puis a dit c'est de la faute des libéraux. Puis les libéraux étaient là, c'est la faute des péquistes. Puis c'est toujours la même petite cassette là qu'on entend. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. Mais le dossier Santé Québec là, qui remonte à quoi 2006, il y a 20 ans. À un moment donné, il était rendu au 5e directeur de projet. Puis les coûts avaient explosé. On parle de centaines de millions de dollars. Je ne sais pas où c'est rendu le dossier Santé Québec. Mais tu sais, dans une business là, que ces choses-là arrivent, là, le président il va dire non, stop, on arrête, là, Ouais. on fait un pas en arrière, On fait le ménage. puis on va apprendre de nos erreurs, on va comprendre, puis on va faire les choses différemment. Parce que la définition de la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Puis là, il faut qu'on réfléchisse et il faut qu'on nous prouve le niveau de compétence et de réflexion avant de s'engager dans quoi que ce soit. Bon, ben, on est fou alliés. D'abord, on est fou furieux. C'est ça la définition parce qu'on recommence les mêmes erreurs. Et quand tu as des organismes comme ça qui détectent, qui établissent ce qui va pas, puis une fois que c'est dit, il arrivera rien là à la suite de ce rapport-là, David. Ben, c'est à Mme Fréchette de décider s'il arrive à rien. Parce que là, on a clairement vu des problèmes de gouvernance et de concentration de pouvoir. Donc, c'est à Mme Fréchette de décider si elle va faire comme tous les autres premiers ministres avant elle ou si elle va véritablement incarner le changement. Mais elle va pas arriver et dire à Mme Duranceau, là, tu choisis Conseil du Trésor ou le ministère de la Cybersécurité, mais tu peux pas avoir les deux. C'est à elle de décider. David Proulx, merci. À mardi. Bonne fin de semaine.